Bonjour à tous les signes Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Nous allons démarrer le tirage avec le tarot et la première carte qui va tomber, voilà, les deux cartes du coup, sont le cœur du sujet de votre mois en fait. Alors vous avez deux arcanes majeures quand même. Vous avez le fou et l'impératrice. Donc vous êtes bien avec vous-même. Vous avez des idées foisonnantes. Vous êtes calme et vous avez la patience de réaliser des projets. Vous mettez des projets en place. Et c'est votre priorité. Votre priorité, c'est la bienveillance avec vous-même, avec votre enfant intérieur. Que vous choyez, que vous mettez en avant en fait, que voilà, vous mettez la priorité à votre enfant intérieur, à son bien-être, voilà. Vous pensez à vous en premier, alors que l'impératrice a beaucoup de douceur pour les autres, etc. Là, j'ai l'impression que c'est pour vous-même. Vous avez envie aussi de prendre des risques, de vous libérer de schémas qui vous entravent, de vous libérer de vos peurs. Vous suivez un chemin, même si il y a des risques, même si vous avez peur, vous y allez quand même. Parce que vous vous sentez guidé, parce que vous sentez que c'est une voie de guérison pour vous. Que de dépasser ces peurs-là va vous permettre justement peut-être de concrétiser les projets que vous avez. Bon, franchement, déjà, ça commence bien avec vous. Génial. Je suis ravie, j'adore les tirages comme ça. Le présent. Ce qui est là actuellement dans vos énergies. Comme ça, ça va permettre de voir si réellement c'est pour vous maintenant, pour vous plus tard ou pas pour vous du tout. Alors, nous avons le magicien pétard, encore une arcane majeure. 0, 1 et 3. Oui, il y a ça, vraiment cette envie de manifester vos rêves, vos désirs. Alors, c'est beaucoup pour l'instant dans la tête, dans les projets, mais on voit qu'avec le fou, vous lancez, vous démarrez, vous entreprenez quelque chose, vous mettez en place les choses pour votre guérison, pour mener vos projets à bien. Vous partez dans une nouvelle construction, dans un nouvel... je vous vois là, vraiment aller sur des terrains inconnus, mais voilà, c'est pas grave, on y va. Là, on voit que vous êtes en train de dépasser des caps, vous êtes en train de vous lancer dans une nouvelle aventure. Si ce n'est pas concrètement, c'est même dans vos énergies, même si vous n'avez pas réellement de projet, etc., concret, mais rien que dans l'idée déjà, voilà, c'est déjà ça, parce que au niveau des cartes, on ne peut pas réellement être super précis ou précise. On peut l'être un petit peu plus si on creuse, et dans des tirages personnalisés. Mais là, pour le coup, c'est compliqué d'avoir tous les cas de figure pour tout le monde. Alors, au niveau de votre passé, donc, de là où vous venez, nous avons le 8 de Pentacle. Donc, on voit que vous avez quand même pas mal bossé pour en arriver là. On voit que vous y avez mis de l'énergie, que vous avez fait les choses pour le mieux. Vous avez travaillé à cette transformation. Et vous y avez mis beaucoup de couleurs, beaucoup de créativité, beaucoup de... Voilà, vous y avez mis du vôtre, vous avez essayé, vous avez
vous êtes sorti de votre zone de confort et vous avez essayé de créer cette vie que vous voulez avoir. Et c'est déjà un bon point. Hein, c'est déjà pas mal d'au moins essayer. Voilà. Donc c'est très bon. Hein. C'est franchement, il est sympathique, ce tirage. Au niveau de vos peurs, celles que vous voulez dépasser là, celles que vous êtes en train de dépasser. Alors, on a le 5 de Pentacle, donc c'est génial. Oh, il y en a pas mal de peurs. Le 7 de Coupe et le 8 d'épée. Bon, alors moi, ce qui me frappe, c'est que vraiment, là, il y a deux notions de cage. D'emprisonnement, d'isolement, de limitation. Et c'est d'ailleurs la carte du 8 d'épée, hein, c'est les limitations, les blocages que l'on peut se mettre finalement seul. Alors parfois, on n'a pas l'impression que ce soit soi-même qui nous bloquons dans nos projets. Mais à la fois, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous, dans notre tête, pour être toujours bloqué? Peut-être que vous ne mettez pas dans votre tête ce qu'il faut pour sortir de cette cage, de cet isolement. Alors certes, c'est pas facile. Je dis pas le contraire. Moi j'ai une lune en Sagittaire, hein. Franchement il me correspond bien ce tirage. Vous avez envie aussi de dépasser cette impression de n'être jamais assez. Peut-être aussi de vivre dans le rejet. Je dis ça parce que moi, c'est une de mes blessures. Mais bon, pour vous, c'est peut-être l'abandon. Enfin, il y en a 5 de blessures. L'humiliation, je ne sais plus. L'abandon, le rejet, l'humiliation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je me souviens plus. Enfin bref, si ça vous intéresse, allez les voir, les 5 blessures. C'est celle qui est la plus connue, c'est Lise Bourbeau qui en parle pas mal. Après, ça a été repris par beaucoup de monde et elle-même l'a repris d'autres personnes de toute façon. Elle l'a développé. Alors, pour revenir à nos moutons, là, au niveau des peurs, c'est cette peur de peut-être pas être aimée, de la peur de ne pas être assez bien, d'être peut-être trop vide, pas se sentir intéressante ou intéressant, de ne pas se sentir ancré aussi, d'avoir en permanence la tête dans les étoiles, dans les nuages, et ne pas savoir, ne pas comprendre ce qui est le mieux pour soi, puisque vous êtes toujours dans le manque. Dans ces cages-là, il y a cette transparence où justement, ça me donne cette impression de vide. Et j'ai l'impression que vos anges, vos guides sont là pour vous pousser justement à sortir de là. Sortir de vos limitations, sortir de cet emprisonnement où vous êtes enfermé depuis trop longtemps peut-être. De sortir aussi peut-être de cette impression d'être dans l'illusion en permanence quelque part. Et donc l'envie, forcément, de voir clair en soi et autour de soi. Là, ça me parle aussi de ne pas avoir été assez juste avec soi, ou qu'on n'a pas été juste avec nous, et de rester bloqué justement dans ces blessures. Hein. Je parlais des 5 blessures. Voilà. Je vois cet ange croquevillé là, à l'intérieur de cette cage qui veut s'ouvrir. Mais avec toute la fragilité, cette personne est nue. Et vous avez envie de dépasser, de sortir de tout ça. C'est important de passer ce cap-là.
pour aller justement manifester ce que vous avez en tête, toutes les belles couleurs que vous avez en tête, vous avez envie, ça fait longtemps que vous travaillez peut-être dessus et vous avez envie de passer ce cap-là. Pour sortir justement de cette solitude et dessiner vos rêves. C'est ça. Moi, vraiment, je le sens comme ça. Alors, ensuite, au niveau des influences qu'il y a autour de vous. Nous avons un 4 de pentacle. Ben, c'est ça, c'est qu'en fait, autour de vous, il n'y a que des gens qui cadenassent leur intériorité. Mais c'est parce que justement, c'est le reflet quelque part de ce qu'il y a en vous aussi. C'est peut-être qu'il y a peut-être trop de cadenas aussi. Et que vous manifestez ce rejet. Ben peut-être parce que vous manquez de sécurité. Là aussi, moi, ça me fait penser à une solitude, ça. Cette personne, elle est derrière une barrière avec tout plein de cadenas, une maison devant qu'elle chérit, qu'elle tient contre elle, mais elle est triste. Vous avez autour de vous des gens qui ne sont pas ouverts à votre intériorité. Parce que peut-être vous ne pensez pas capable de pouvoir être aimé. Il y a peut-être quelque chose comme ça. De ne jamais avoir l'impression d'être à sa place, d'avoir sa place. On ne vous laisse pas de place. Bon, ok, alors les prochaines étapes. Le 9 de bâton. Bon, ben là, clairement, on voit bien toutes les cicatrices qui ont mené ces blessures. Hein, ces blessures diverses et multiples de tout ce que vous avez traversé. Où on voit qu'il y a quand même un long parcours. Hein. Avec un 9 de bâton, on est à la fin du cycle. On est à bout de souffle là un peu, hein. On se languit de voir le bout du tunnel parce que le travail a été long et acharné pour justement sortir de tout ça et on aimerait en voir le fruit et arrêter de se piquer en permanence avec cette rose et peut-être choisir des fleurs plus douces. Donc les prochaines étapes sont positives puisque avec un 9 de bâton, on sort de ça, on sort de cet épuisement. Ça y est, on va pouvoir les lâcher ces bâtons-là et c'est ce que vous désirez, c'est ce que vous manifestez, c'est ce à quoi vous travaillez. Donc vous allez du coup effectivement dépasser ce cap, déposer ces bâtons qui vous ont meurtri jusque-là à porter et aller vers un chemin beaucoup plus lumineux. C'est l'achèvement de ce cycle-là. C'est parfait. Au niveau du résultat, alors ça devrait être sympa. Justice, bon, bien, parfait. Résultat, c'est que justement, voilà, vous allez pouvoir mettre un peu d'équilibre dans votre vie. Ça fait un moment que vous prenez les armes et vous allez pouvoir vous faire justice vous-même. Alors, quand je dis justice vous-même, c'est pas dans la vengeance, hein, on l'interprète pas comme ça. C'est peut-être maladroit de ma part, mais je veux dire par là que dans ces cas-là, il vaut mieux ne pas se salir les mains et laisser la justice divine s'occuper de toutes ces blessures là, et nous aller vers ce futur sans tâche. Vous pouvez aussi avoir des révélations sur vous-même du coup, hein, c'est probable. Et vous voyez, si l'un
cette personne est là à chérir sa maison, à la garder contre elle et ne pas lâcher quoi que ce soit. Là, vous vous asseyez sur les bâtiments, vous voyez. Maintenant que vous avez réussi à passer toutes les étapes, vous allez pouvoir briller, rayonner et vous imposer. Bon, franchement, il est super ce tirage. Allez, on passe au petit Lenormand. Alors, nous avons le bateau, qui est le chiffre 3, hein, comme l'impératrice au tout début. Avec son envie, justement, hein, de partir dans un voyage... et de s'élever un petit peu au-dessus des choses, passer à l'action. Alors, il se pourrait que vous ayez une bonne surprise venant d'un homme. Où vous récoltez justement peut-être un peu le fruit de vos efforts. Ou qu'il vous annonce que quelque chose s'est terminé pour lui. Et c'est plutôt une bonne nouvelle que cette personne ou lâche prise peut-être sur une situation, une problématique. Et vous offre cette surprise de cadeaux. Là, les poissons. Le serpent et l'anneau. Je remonte tout. Nous avons les choix, les chemins. Là, il se pourrait que justement il y ait un ami qui n'ait pas été très sincère, très honnête dans un contrat financier ou dans un contrat par rapport à l'argent, à la rétribution de l'argent. On a l'encre. Et le puits. On a le jardin. Alors là, on voit que dans ce qui est déjà peut-être un peu passé, c'est qu'il y a un ami qui se déplaçait beaucoup et qui avait de multiples possibilités, propositions, qui avait des choix à faire en tout cas dans son chemin de vie. Il y a un homme en tout cas actuellement qui prend conscience de la profondeur de ses sentiments, qu'il a peut-être mis sous couvert depuis un certain temps. On voit en tout cas que dans le futur, il y a une bonne surprise qui va s'opérer au niveau de la transformation de ses espoirs, de ses souhaits, et peut-être aussi du temps qu'il peut passer dans la transformation de ses souhaits au niveau de sa liberté, au niveau des relations qu'il peut entretenir, sur les engagements qu'il veut faire, qu'il veut entreprendre. On voit en tout cas que ces choix ont été quand même assez lourds, pesants.
mais qui finalement lui ont permis de se poser peut-être les bonnes questions, justement, sur ce qu'il avait envie d'avoir. Il remonte à la conscience, en fait, l'envie de, justement, de couper avec peut-être des anciens schémas. Mettre de la légèreté dans une union, oui, mais trop de légèreté ou une multiplicité de légèreté, ça commence à faire peut-être beaucoup, quoi. Bon, on va voir avec le keeper ce qu'on peut avoir de plus. Donc, nous allons couper. On a la maison. Eh ben tiens, ça faisait un moment qu'elle ne ressortait pas. Et l'homme, le consultant, ou tout au moins si vous êtes une femme, c'est ou le masculin le plus proche de vous, ou votre part masculine en fait. Hein. Donc votre envie peut-être de bouger, de passer à l'action par rapport à votre intériorité, par rapport à votre maison, par rapport justement à peut-être un déménagement, vous éloignez peut-être d'un homme ou de mettre un homme à distance. Enfin, on va voir en tout cas avec le tirage ce que ça nous donne. Donc là, on a la consultante hein, qui est là. Que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, c'est pareil. C'est voilà. Vous mettez un point d'honneur à dépasser cette infidélité qui vous a rendu malade. Après réflexion et en examinant bien les choses, vous vous rendez compte que il y a trop de malhonnêteté, de non-dit et d'injustice qui font que justement vous renoncez à cette personne. En tout cas, vous allez avoir un bon conseil, un soutien, une aide de la part d'un homme ou d'un couple au niveau de votre carrière que vous allez recevoir par message ou téléphonique ou écrit, mais en tout cas, vous allez avoir un message au niveau de votre profession qui après analyse aussi de votre travail, se rend compte de ce que vous avez fourni au final. Mais j'ai l'impression que vous n'allez pas donner votre réponse tout de suite non plus par rapport à votre carrière. Là, vous allez aussi quelque part examiner un peu les termes du contrat quand même. Hein. J'ai l'impression que vous allez demander de l'honnêteté hein, quand même. Hein, ouais. Vous mettez un point d'honneur à ce que les choses soient bien claires. Hein. On voit que dans le passé, en tout cas, il y a vraiment cette sensation de pauvreté, des sentiments, de la reconnaissance de ce que vous pouviez apporter et du renoncement à l'aide aussi que vous apportez jusque-là. La personne a renoncé à cette aide. Oui, on sent que c'est lourd, hein. On sent que c'est lourd. Bon, on va voir avec l'oracle de l'amour, ça va faire un peu du bien. C'est Sandra qui m'a offert cet oracle que je trouve super sympa. Très parlant. Et on va commencer avec une coupe. Ah bah tiens, sincérité et permission. Voilà. C'était dit déjà dans le keeper. Là, vous mettez vraiment un point d'honneur à la sincérité. Bas les masques, ça suffit. Les mensonges, les trahisons, les infidélités. Vous avez envie d'être dans la réussite et d'avancer sur votre chemin. Donc, si vous voyez la moindre petite particule de malhonnêteté, de mensonge, de non-dit, de Trafalgar, ça va être vite vu, vite réglé. Vous n'avez plus envie du tout d'être dans ces énergies-là. Stop, basta là. Ah, ça. Sensualité, également, libération.
Alors là, on dirait que vous avez un nouveau départ, une promesse en tout cas de nouveau départ avec beaucoup plus de tendresse. Bon, c'est déjà ça. On voit qu'il y a eu quand même beaucoup d'égarements, c'était une véritable prise de tête par rapport à justement cette sensualité, sexualité et la libération justement de cet égarement qui a peut-être pris du temps, mais c'est au final la sexualité, sensualité qui vous a permis peut-être de sortir de cet égarement. En tout cas, le temps vous a permis d'avoir toutes les pièces du puzzle pour comprendre quelle a été votre solitude, pourquoi vous êtes retiré du jeu. On dirait que pendant longtemps, la tendresse n'était que lors de rapports intimes. Après, en dehors des rapports intimes, il n'y avait plus de tendresse, il n'y avait plus rien, c'était basta, couso. Mais là, il y a un nouveau départ aujourd'hui pour sortir justement de cet égarement-là et concrétiser réellement quelque chose. En tout cas, on dirait que vous vous engagez vous-même à sortir de cette solitude, que ce soit avec quelqu'un ou pas, j'ai envie de dire. Là, au départ, j'ai cru voir une proposition sentimentale, mais je ne veux pas vous faire espérer pour rien. J'ai l'impression que c'est vous-même qui vous faites la promesse d'un nouveau départ et de plus de tendresse avec vous, de se sortir de ces schémas sexuels qui ne vous apportent rien. Vous voulez vous libérer de ces prises de tête que sexuelles. Alors oui, ça vous a pris beaucoup de temps à comprendre tout ça, mais le temps justement que vous avez passé seul vous a libéré justement de cette promesse d'engagement, peut-être que vous vous êtes fait à vous-même de manière consciente ou inconsciente, peu importe, mais vous vous libérez de cette promesse. Vous vous autorisez à autre chose, à plus de tendresse, à plus de respect. Mais ça n'exclut pas non plus que vous ayez peut-être une proposition d'un départ avec quelqu'un de tendre. Hein. Parce que justement, c'est ce que vous vibrez et c'est ce que vous allez obtenir. Parce que vous êtes libéré justement de ces vieux schémas qui ne vous apportaient rien. Bon, c'est super cool. En tout cas, de toute façon, c'est que bénéfique. Allez, on passe au conseil des guides. Alors là, déjà, nous avons un premier message. Normalement, je devrais en avoir deux autres. Un deuxième. Ah ben voilà, le troisième a volé aussi. On va le mettre dans le bon sens. Ah, on l'a pas mal vu, celle-là. Alors là, vous y êtes, mais alors en plein, hein, le conseil, on vous dit, vous êtes sur la bonne voie, vous faites ce qu'il faut, puisque on vous dit de créer votre propre bonheur, et c'est ce que vous faites. Avec cette carte-là, on vous dit de rechercher les signes et les synchronicités, mais bon, perso, moi j'en ai énormément. Et là, on vous dit qu'avec cette carte de mettre dans votre corps des nutriments de valeur élevée, donc des fruits, des produits de préférence non transformés, de manière à élever votre énergie. Et là, avec celle-ci, on vous dit éveillez votre moi authentique et soyez fidèle à vous-même.
Mais lorsque je battais les cartes tout à l'heure, j'ai eu aussi respirer le bonheur et expirer les conneries. Bon, c'est cool. Allez, 3 autres messages. Oh, ben c'est venu assez vite. Hein. À l'endroit, c'est mieux. Deux autres messages, s'il vous plaît, les guides. Encore un dernier message, s'il vous plaît. Encore un. Ah, ben on en a plusieurs. Là, on vous dit de faire le ménage dans votre intérieur, mais ça peut être aussi dans votre véhicule physique, hein, votre voiture par exemple, là, où vous pouvez y mettre un peu d'ordre, de dépoussiérer un peu ce véhicule, qui symbolise aussi quelque part, dans un sens, notre véhicule qui est notre corps aussi. D'ailleurs, on vous en parle hein, juste après, mais bon, j'en suis là pour l'instant, où si vous faites le ménage, vous mettez de l'ordre dans votre maison, dans votre voiture, un peu de propreté, ben, ça aura peut-être des influences aussi dans votre corps et dans votre entourage. Voyez? Donc après, on vous dit, une fois que vous avez fait votre petit ménage, que vous avez remis de l'ordre, que vous pouvez peut-être donner des choses qui feront plaisir à d'autres, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit ensuite d'écouter votre corps, que s'il vous fait mal, si il vous montre des signes d'alarme, un peu comme une voiture qui sonne parce que elle a plus d'essence, ou elle a ci, ou elle a là, enfin elle vous dit il y a quelque chose. Si vous regardez et le voyant en vous disant ben non, je vais prendre un marteau, je vais péter le truc et comme ça j'entends plus rien, ben ça résoudra pas le problème quoi. Vous pouvez aller prendre des médicaments pour faire taire votre corps. Et selon la maladie, je ne vous dis pas de ne pas prendre de médicaments, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis juste que si vous êtes malade, c'est que votre âme a quelque chose à vous dire. C'est que vous n'êtes peut-être pas sur le bon chemin quand il y a des alarmes qui sonnent. Je suis en train justement de me documenter sur les signes que peuvent donner le corps pour les interpréter. J'ai l'impression qu'une de mes missions aussi est d'ordre médical. Bien sûr pas dans l'allopathie, hein, puisque je ne suis pas pour. L'allopathie étant la médecine traditionnelle avec les médicaments et tout ça et tout ça. Je suis plutôt, bien sûr, plus dans la compréhension de ce que vous envoie votre âme, des blessures de votre âme, et que votre corps vous signale par des codes qu'il faut connaître. Donc je me renseigne sur ces codes-là pour justement comprendre. Et quand je parle de code, ça me fait forcément penser aussi au Covid. Les codes sont vides, effectivement. Nous ne connaissons plus ces codes-là. Et nous nous éloignons de notre corps, nous éloignons de notre liberté, nous éloignons de beaucoup de choses. Donc, c'est retourner aux sources dans le calme et faire un peu le ménage dans sa vie et dans son corps, dans son esprit. Alors, avec cette carte, on vous dit que l'univers est avec vous et que vous avez un chemin plus grand que ce que vous pouvez imaginer pour vous-même. On vous dit peut-être que vous ne voyez pas assez grand. Donc là, on vous demande d'être présent à vous-même, d'observer justement les signes que l'on vous envoie et de réagir avec beaucoup de flexibilité, rapidement,
sur ce que l'on peut vous envoyer. Peut-être d'être plus réactif ou réactive. Peut-être mettre plus de conscience dans ce qui se passe en vous, justement. Hein. Je pense que ça se répète, mais on vous dit aussi d'être pas non plus trop dans le futur, ni trop dans le passé, être aussi dans le moment présent, de ce que vous vivez là, maintenant, de l'observer et de comprendre les signes qu'on vous envoie dans ces méditations que vous pouvez faire. On vous dit aussi de faire attention, ça ressort pas mal hein, pour beaucoup de signes, de faire attention à votre budget, hein, de peut-être faire des économies. On vous dit aussi, là c'est pareil, pour le présent ou le passé, de justement ne pas vous sentir responsable des erreurs que vous avez pu faire dans le passé au niveau de l'argent et d'aujourd'hui peut-être travailler sur les idées limitantes que vous pouvez avoir à ce propos pour pouvoir engendrer plus d'argent, avoir plus de sagesse, ne pas avoir honte de vos finances. Bon, ben, sur ce joli mot de la fin, je vous quitte. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là, ça me fait extrêmement plaisir. Merci aussi pour votre présence quand vous mettez un petit j'aime ou un commentaire. Ça me fait extrêmement plaisir de vous lire et de voir que vous avez apprécié mon travail. Et si vous vous abonnez, alors là, c'est le grand... c'est le Graal pour moi. Merci beaucoup. Voilà. Bah écoutez, je vous fais de gros bisous comme d'hab et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.